Je me ferais bien une pause café, moi. Ça va tout de suite mieux. Salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV. J'espère que ça roule. Le test d'aujourd'hui nous est proposé en partenariat avec Outils des Pros, qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition cette magnifique rifteuse Metabo au doux nom imprononçable, la NP18 LTX BL 5.0. Et comme d'habitude, on vous met tous les liens et bons plans dans la description. Allez, c'est parti! Metabo vise les professionnels de l'industrie et du bâtiment avec cette rifteuse. En effet, le bricoleur, aussi bon soit-il, n'aura pas vraiment d'intérêt à se l'approprier et se satisfera amplement d'une rifteuse manuelle. Mais pour les utilisateurs intensifs, elle prend tout son sens. On pense notamment aux constructeurs automobiles et le nombre incalculable de rivets qu'ils utilisent. On peut penser également aux fabricants d'assemblage de châssis, aux professionnels du bâtiment pour la fixation des tôles ou pour le couturage des bacs acier. Bref, tous les métiers gros consommateurs de rivets utilisant des rifteuses pneumatiques gagneront en mobilité et en sécurité en supprimant le tuyau et donc le risque de chute. Beaucoup de professionnels continuent d'utiliser des rifteuses manuelles en raison des contraintes d'apport d'énergie pneumatique sur le lieu d'intervention et gagneront donc en confort de travail avec cette dernière. Pour se la procurer, on aura trois choix possibles. Soit un coffret Metabox, 2 batteries de 4 A, un chargeur, soit un coffret Metabox, 2 batteries de 2 A et un chargeur, ou alors, comme notre version de test, sans batterie ni chargeur et un coffret Metabox. Les Metabox sont de nouveaux coffrets plus larges que les Metalock pour un rangement supérieur et toujours ultra qualitatif. On comprend que du fait de ses dimensions accrues, elle ne pourra pas être verrouillable et empilable en un seul point comme ses sœurs. Elle sera donc pourvue de 2 clips de verrouillage et restera empilable avec une manette sur sa face avant et conservera également ses 2 poignées de transport. Metabo laisse le choix à l'utilisateur entre ces 2 coffrets. En revanche, s'il choisit le coffret Metalock, il ne pourra pas se la procurer en version solo. On regrettera cependant de ne pas pouvoir assembler les Metalock sur les Metabox, même si ces dernières sont correctement installées. J'espère avoir été assez explicite entre les Metalock et Metabox qui peut porter à confusion. Encore une fois, les ingénieurs de Metabo ont prouvé leur savoir-faire dans la conception d'outillage professionnel, en maîtrisant la qualité des matériaux employés à l'assemblage de ces derniers. Sans compromettre le respect du centre de gravité, une parfaite préhension avec ses plastiques antidérapants adaptés à la morphologie. Alimentée par des batteries 18 volts, elle exécutera son travail à une vitesse éclair, en accueillant des rivets avec ses différents embouts de 2,4 mm à 5 mm dans tout type de matériaux et jusqu'à 6 mm dans l'aluminium, avec une force maximum de 10 kN. Grâce aux embouts munis de microbilles de maintien, on pourra rifter dans toutes les positions. Cependant, cet avantage ne va pas de pair avec l'éjection de la tige dans le bac collecteur, maintien oblige. Il faudra pour cela mettre les autres embouts fournis qui ne tiennent pas le rivet, mais permettent l'éjection de la tige. Équipée de notre 8 A LIHD, elle ne dépasse pas les 2,9 kg. Et si pour vous cela reste élevé, alors une 2 Ah devrait vous satisfaire en tombant à 2,2 kg. Le meilleur ratio poids-endurance sera obtenu avec une 4 A et son encombrement réduit est amplement suffisant pour alimenter la bête. Si beaucoup de professionnels s'équipent d'outillage Metabo, c'est pour la qualité de leurs outils, c'est aussi en grande partie pour la compatibilité des batteries et chargeurs avec d'autres fabricants d'électroportatifs, issus de l'alliance CAS dont la liste ne cesse de se rallonger, sans compromettre les dernières avancées technologiques en matière de batterie au lithium, et pourront avec un seul chargeur recharger du 12 au 36 volts. Plus besoin d'acheter et de se trimballer 3600 modèles de chargeurs et batteries en tout genre. Et cette économie significative permettra de préserver sa trésorerie ou d'augmenter son parc d'outillage. On se fait littéralement aveugler la première fois par sa LED ultra puissante d'une temporisation de 60 secondes qui pourra être activée ou non avec l'interrupteur placé juste en dessous. C'est l'un des gros avantages apportés par rapport aux rifteuses pneumatiques et manuelles. Metabo est toujours en quête d'apporter une expérience accrue aux utilisateurs en fixant sur leurs outils tous les accessoires nécessaires pour une utilisation optimale. Et cette rifteuse ne fait pas exception. Les ingénieurs ont été très astucieux avec ses porte-embouts placés sur l'arceau avant et la douille pour serrer et desserrer les embouts placés sur le bac collecteur. On pourra la suspendre ou se l'accrocher à la ceinture avec son crochet fourni et sa possibilité de le fixer à gauche ou à droite de l'outil. Par contre, si vous le placez à droite, vous ne pourrez plus le remettre dans sa boîte. Je commence par récupérer les consommables. Ce sont des rivets de 2,4 mm. J'ai pré-percé une tôle que je fixe à l'étau et je viens placer un contreplaqué que j'ai également percé en même temps. Et c'est parti pour la pose de rivet en mode usine.
J'ai placé un embout sans microbit de maintien pour que le rivet tombe dans le bac collecteur. C'est exactement comme si j'avais rifté avec ma pince manuelle en beaucoup plus rapide. La Metabo fait en un coup ce que j'aurais fait en plusieurs coups. Je vais démonter cet assemblage en détruisant les rivets car c'est le seul moyen de les séparer. On va tester avec 2 plaques d'acier. Je les prends en sandwich dans les taux pour percer la deuxième tôle. Impossible de rivaliser avec une rifteuse manuelle. On va tester avec des rivets équipés de têtes en plastique. Un petit tic-tac ? Si j'ai mis 10 secondes montre en main pour remplacer l'embout, c'est le bout du monde. Avec cet embout équipé de microbit de maintien, les rivets ne tombent pas. Par contre, le seul moyen pour les faire tomber dans le bac collecteur sera de les pousser avec un nouveau rivet. Metabo préconise un entretien basique après environ 5000 utilisations. Je vous mets au défi de compter. Il suffira simplement de déposer la douille pour nettoyer et huiler son mécanisme. Et si vous êtes un acharné du rivet et que malgré l'entretien les rivets n'accrochent plus, vous pourrez toujours vous fournir en nouvelles mâchoires chez les revendeurs. La fixation par rivet permet très simplement et très rapidement l'assemblage de différents matériaux sans avoir besoin de prévoir un filetage ou d'utiliser un boulon. En contrepartie, on pourra défaire les pièces sans détruire le rivet. Elle a vraiment des atouts pour plaire avec ses batteries et chargeurs multimarques, une accessoirisation au top avec ses embouts placés sur l'arceau avant et sa douille intégrée sur le bac collecteur, une lumière à LED ultra puissante ainsi que le maintien des rivets dans toutes les positions. Bon, pour la partie négative, j'ai pas trouvé grand chose à redire si ce n'est que ça reste toujours plus lourd qu'une rifteuse pneumatique ou manuelle du fait de leur autonomie. Une conception robuste, ergonomique, pratique et économique. Sans oublier les coffrets de transport à toute épreuve. Malgré un prix relativement élevé qui s'explique par la recherche et développement et la fabrication en quantité réduite à contrario des visseuses perceuses, elle sera un investissement plus que rentable en remplacement des rifteuses pneumatiques et manuelles. Nous espérons que cette petite présentation aura pu vous éclairer et là je vais tricher sur cette NP18 LTX BL 5.0. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous nos tests et contenus sur www.lesbichons.com. N'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Allez, yeah!